Nous allons parler santé à présent avec une alimentation qui intéresse de plus en plus la médecine, le régime cétogène. Le principe est simple, éliminer le sucre, manger plus de gras et très peu de glucides. Atteint d'un cancer du rein en 2003, Jean-Jacques estime que cette alimentation a favorisé sa guérison. Nathalie Lambert, Gaspard Poirieux et Élise Laperdrie sont partis à sa rencontre. On va faire comme d'habitude, donc pécan, macadamia et amandes cuites. Faire les courses pour Jean-Jacques Trochon, c'est chercher les produits sains, mais surtout pauvres en glucides. On va prendre 2 artichauts déjà, citron, une myrtille, 2 framboises. Son alimentation suit les principes du régime cétogène. On va prendre un peu de gouda. Comprenez, faible en sucre et riche en bonne graisse. Les fromages à pâte dure sont importants parce que c'est là qu'on a le moins de glucides. Le sucre du lait n'est pas présent. Ce régime impose de supprimer certains fruits comme la banane, très sucrée, mais aussi le pain et les céréales, les féculents ou encore les légumineuses. A l'inverse, il faut miser sur le gras, mais pas n'importe lequel, celui contenu dans les huiles végétales, l'avocat, les poissons gras ou encore les fruits à coque, comme les noix. Un régime strict, une évidence pour Jean-Jacques Trochon. En 2003, il est opéré d'un cancer au rein. Il rechute en 2012 avec des métastases au poumon. Suivi médicalement, il tente en complément le régime cétogène et le jeûne. Aujourd'hui, il est totalement rétabli. Il s'est trouvé que les tumeurs n'augmentaient plus et certaines avaient régressé et certaines calcifiées. Ça m'a vraiment poussé à continuer dans ce sens-là et à accompagner tout un tas de personnes maintenant en France et à l'étranger maintenant. Scientifiquement, le lien n'est pas prouvé. Seule certitude, en réduisant le sucre, les cellules cancéreuses sont affaiblies, les cellules saines continuent, elles, d'avoir du carburant. C'est-à-dire qu'on a, dans le cadre de chimiothérapie et de radiothérapie, des effets secondaires nettement moindres, voire inexistants. Là où le régime cétogène est le plus efficace, c'est lorsqu'il accompagne les traitements classiques. Pas de remède miracle donc, mais une piste pour les cancérologues. C'est vrai qu'on commence à avoir pas mal de recul ensemble et qu'il a une maladie qui évolue encore plus lentement que ce qu'on voit d'habitude. Il est persuadé que c'est lié au régime cétogène et il a peut-être raison. Est-ce que ça joue pour 5%, 10%, 50% du traitement du cancer? Je n'en sais rien. Et c'est ça que j'aimerais comprendre. Les études sur l'homme commencent à peine, mais les chercheurs du monde entier s'interrogent. En septembre, ils se réuniront aux États-Unis pour aborder les premiers essais cliniques. L'actualité à l'étranger.